film de manière que l'image correspond exactement à l'entretrou. Et donc avec mon petit appareil que je fabriquais à l'époque, je fabrique des petits trous dans un travail extrêmement délicat parce que le film, il sera vraiment exactement calé. Donc nous nous trouvons devant cette installation qui est le théâtre optique avec son automate Émile Reynaud, un peu en taille réduite. Et nous avons donc plusieurs éléments dans cet automate, théâtre optique, qui sont d'abord la table avec cette fameuse installation théâtre optique mécanique, une lanterne magique en haut qui permet de projeter une image fixe et la petite lanterne ici qui allume, justement qui alimente l'image en mouvement. Donc cet automate, il fonctionne comme Émile Reynaud fonctionnait à l'époque, ça veut dire il va actionner ses manivelles et faire défiler la bande autour de la couronne à miroir. Et surtout, il va aussi présenter des intermittences, ça veut dire des allers-retours comme Emilio faisait pour économiser un peu la pellicule. Il faisait des répétitions de scènes en fonction de la réaction du public, en fonction de la musique qui était jouée à l'époque. Et donc cet automate reproduit fidèlement ces mises en scène et cette scénographie d'Émile Reynaud de l'époque. Pourquoi automate? C'est pas seulement il actionne son théâtre optique, mais aussi il a un mouvement de la tête qui est animé indépendamment, qui présente un peu aussi le geste qu'il aurait pu avoir à l'époque pour surveiller justement le bon déroulement de sa propre projection, de ses manipulations, et que tout fonctionne bien. Donc il a un mouvement de la tête qui est hochement, tournement, soucieux d'observer justement ce qui se passe à la fois mécaniquement et aussi niveau lumière et niveau projection. Le schéma lumineux de l'animation démarre bien sûr avec une source de lumière ici, qui est donc une petite lanterne magique qu'on a imaginée. Elle donne la lumière, elle va traverser le film qui est tendu sur la couronne, qui reflète sur un petit miroir suivant, qui lui envoie cette image dans cette fameuse lentille complexe et qui la renvoie vers le haut à ce miroir-là, qui lui, orientable, permet d'avoir la projection sur l'écran.